Nous bénissons le glorieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 2 Rois au chapitre 9 à 18. 2 Rois, chapitre 3, versets 9 à 18. Dans le thème, ce sera le besoin d'un joueur de harpe ou bien l'impact de la musique chrétienne. Le besoin d'un joueur de harpe. Nous lisons ce texte. Le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom partirent, et après une marche de 7 jours, ils manquèrent d'eau pour l'armée et pour les bêtes qui la suivaient. Alors le roi d'Israël dit: Hélas, l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Mais Josaphat dit: N'y a-t-il pas ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit: Il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Et Josaphat dit: La parole de l'Éternel est avec lui. Le roi d'Israël, Josaphat, et le roi d'Édom descendirent auprès de lui. Élisée dit au roi d'Israël: Qu'y a-t-il entre moi et toi? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. Et le roi d'Israël lui dit: Non, car l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Élisée dit: L'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferai aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Je reprends cette partie. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée, et il dit: Ainsi parle l'Éternel. Faites dans cette vallée des fosses, car ainsi parle l'Éternel, vous n'apercevrez point de vent, et vous ne verrez point de pluie, et cette vallée se remplira d'eau, et vous boirez, vous et vos troupeaux et votre bétail. Ce récit se déroule immédiatement après que le prophète, l'ancien prophète Élie fut enlevé au ciel, et pendant qu'il était enlevé sur le char, il avait laissé tomber son manteau pour son successeur qui est le prophète Élisée. Et Élisée, l'homme de la double onction, était en train d'exercer le ministère dans le milieu du peuple d'Israël. Et c'est à cette époque, c'est à ce moment que la puissante armée de Moab va chercher à combattre Israël. Et Israël va donc se rassembler. Il y aura donc Juda, il y aura le roi de Juda, il y aura le roi d'Israël et il y aura le roi d'Édom qui vont former donc un groupe pour pouvoir combattre contre la puissante armée des Moabites. Mais immédiatement après, ces 3 rois qui vont s'unir vont se poser la question: nous ne pouvons pas les combattre comme ça. Parce que quand ils ont marché pendant 3 jours avec les militaires, à cette époque, n'oubliez pas qu'il y avait eu un embargo qui avait été fait par l'armée moabite. L'eau ne venait pas du côté des Israélites. Il y avait la sécheresse, le cheptel, et tout le monde vivait la soif, et c'était chaotique. Et pendant les 3 journées de marche, les soldats et le bétail n'avaient pas d'eau, tellement qu'il y avait la sécheresse. Cet embargo avait été imposé par les Moabites, et c'est là que
ils vont se tourner, ils vont s'entendre entre eux pour dire que nous allons dans un combat contre l'armée puissante de Moab. Mais est-ce qu'il n'y a pas ici un prophète par lequel nous pouvons consulter l'Éternel notre Dieu? Et c'est là que ces trois rois, le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom, vont aller chez le prophète Élisée pour le consulter afin d'implorer l'Éternel notre Dieu en faveur d'Israël. Et au moment où ces trois rois arrivent devant le prophète, en regardant le roi d'Israël, s'est mis dans un état d'irritation. Vous vous rappelez, cet enfant qui est devenu roi d'Israël est le fils de l'ancien chef d'Israël qui était Akab, le méchant Akab, et dont l'épouse c'était la méchante Jézabel qui avait fait périr tous les prophètes et qui avait entretenu 450 prophètes de Baal. Et Élisée qui s'est souvenu de ce que son père spirituel, qui bien sûr a été enlevé, son père spirituel a connu des souffrances, il s'est rappelé de la méchanceté des parents de ce roi, il s'est rappelé des mauvaises actions, comment ils ont pris par force et tué Nabal pour son terrain. Et c'est là que le prophète Élisée s'est trouvé désaccoutumé, s'est trouvé l'esprit troublé, s'est trouvé irrité, s'est trouvé en colère. Et il s'est dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Ne te souviens-tu pas de ce que tes parents étaient contre Dieu? Ne te souviens pas-tu de ce que tes parents ont fait? Maintenant vous venez vers moi, mais je suis le successeur d'Élie. Souviens-toi de tout ce que Élie a vécu. Tout ce que Akab, ton père, et Jézabel, ta mère, ont fait par rapport à l'œuvre de Dieu. C'est maintenant que vous avez besoin du Seigneur. Et donc il était désemparé, il n'avait pas la paix. Mais tout de suite, bien-aimé, le prophète s'est trouvé devant le marteau et l'enclume. C'est l'intérêt du peuple d'Israël, le peuple de Dieu. Donc, bien-aimé, les rois l'ont supplié, consulte l'Éternel notre Dieu pour nous. Mais dans quel état d'âme était l'homme de Dieu? L'atmosphère dans laquelle il se trouvait à la vue de ce roi-là, bien-aimé, l'avait désemparé. Et s'il faut revenir à vous et moi, bien-aimés, les trains de tous les jours, les petites querelles par-ci, par-là, les petits soucis de la vie par ici, par là, nous placent souvent dans un état où il n'est pas convenable d'entrer en communion avec l'Éternel, notre Dieu. Les difficultés de tous les jours, les problèmes que nous rencontrons ça et là, dans la vie, dans cette société qui est à l'agonie, nous placent dans des états difficiles de bénéficier d'un climat, d'une atmosphère convenable pour entrer en communion avec Dieu. Et en revenant vers Élisée, c'est là que Élisée, qui était dans un état troublé, un état de manque de paix, réalisait que dans cet état, il ne pouvait pas consulter Dieu. Et c'est là qu'il a fait une déclaration. Il dit, cherchez-moi un joueur de harpe. Cherchez-moi un joueur de harpe afin de ramener la paix dans mon âme, afin de ramener un climat favorable, afin que je puisse consulter l'Éternel notre Dieu. Et je voudrais ici, bien aimé, t'expliquer l'impact de la musique chrétienne, l'impact d'une belle adoration, d'une belle harmonie qui est capable de ramener l'environnement convenable pour adorer. Et c'est là, bien aimé, que on va lui amener un joueur de harpe et au son de la musique qui va être jouée, au son des harpes qui vont être jouées, bien aimé, avec dextérité, l'atmosphère va être, l'ambiance du moment va être favorable. Et c'est là que, bien aimé, dans ce climat, dans cette belle musique spirituelle, bien aimé, l'homme de Dieu va commencer à prophétiser favorablement pour la nation d'Israël. Il n'y a pas que Élisée comme prophète. C'est sous l'influence des sons harmonieux et mélodieux, sous l'influence d'une belle musique, que son esprit s'apaisa, son agitation disparut et l'Esprit de Dieu parla par lui.
Il avait besoin de ce calme que la musique devait lui apporter. Suite à l'agitation de son âme, ce qui ne lui avait pas permis d'entendre la douce voix du Seigneur. Et l'impact de la musique, bien-aimée, influe lorsque nous voulons adorer, célébrer l'Éternel notre Dieu. Élisée avait raison d'employer un moyen qui s'était avéré efficace, quoique son appui n'était pas le joueur de harpe, mais l'Esprit du Seigneur. Nous comprenons qu'Élisée n'était pas le seul prophète qui savait que la musique chrétienne, la musique, le son harmonieux pouvait venir à son aide pendant qu'il voulait s'élever pour consulter Dieu. Et au travers de ce message, nous voulons donc encourager les enfants de Dieu qu'à des moments d'agitation, qu'à des moments où le cœur est préoccupé par beaucoup de problèmes, qu'à des moments où nous ne sommes pas à l'aise à cause des difficultés, des problèmes de ce monde, nous avons besoin d'une belle mélodie pour apaiser notre esprit afin d'entrer en communion avec l'Éternel notre Dieu. C'est là que Élisée, l'homme de Dieu, a dit, j'ai besoin d'un joueur de harpe. Bien-aimé, ne néglige pas la musique. Ne néglige pas ces moments agréables pendant que tu es en train de vouloir entrer en communion avec le Seigneur. Mais comme nous l'avons dit, nous allons prendre un autre exemple, et c'est celui du prophète Samuel. Lui aussi connaissait quelle est l'importance de la mélodie, des sons mélodieux. Nous le prenons dans 1 Samuel chapitre 10, versets 5 à 6. 1 Samuel 10, versets 5 à 6, il dit, « Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison des Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes, descendant des hauts lieux, descendant du haut lieu, précédés de luttes, de tambourins, de la flûte et de la harpe. Et prophétisant avec eux, l'Esprit d'Éternel te saisira et tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Bien-aimé, c'est à ce moment où le peuple d'Israël avait revendiqué un roi qui se tienne devant lui pour le diriger. L'Éternel choisit alors Saül, qui, pour sa nouvelle fonction, avait besoin d'être revêtu d'une onction divine. Mais hélas, son environnement social, l'atmosphère qui réglait autour de lui et sa condition humaine ne suffisaient pas pour bénéficier d'une telle chose. Voilà pourquoi le prophète lui avait demandé de se joindre à une troupe de prophètes qui prophétisaient au son de la musique. Et c'est dans cette ambiance que Saül fut saisi du Saint-Esprit et prophétisé également. Donc vous comprenez, bien aimé, qu'à des moments où nous voulons la tranquillité de l'esprit, nous voulons la paix de l'âme, nous voulons une ambiance, une atmosphère, un moment agréable pour consulter Dieu, le son de la musique est d'une importance. Il peut ramener la gaieté, il peut ramener la paix, il peut ramener une ambiance favorable. Là, bien-aimé, vous êtes connecté au trône céleste pour écouter la voix du Seigneur. Un autre exemple, bien-aimé, toujours avec Saül, mais cette fois-ci, il a désobéi à l'Éternel, notre Dieu. Il n'avait plus l'harmonie avec le Seigneur et la Bible déclare un mauvais esprit de Dieu l'animait et de temps en temps le tracassait. Et là, toujours, bien-aimé, ayant appris la leçon de l'importance de la harpe, nous le voyons dans 1 Samuel chapitre 16, le verset 14 à 17. 1 Samuel 16, verset 14 à 17. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent, voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle, tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme
qui sache jouer de la harpe. Hey, alléluia. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Saoul répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. Et dans le verset 23 du même texte de 1 Samuel 16, au verset 23, la Bible déclare, et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saoul, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. Bien-aimé, tu viens d'écouter la lecture de ces quelques versets. Nous avons pris des exemples dans la Bible pour t'encourager, toi qui n'aimes pas jouir des moments merveilleux sous le son mélodieux de la musique chrétienne. C'est des moments agréables. Il arrive des moments où tu es fatigué, tu es chargé, tu es découragé, tu as trop de problèmes, tu es tracassé. Tu as travaillé, tu as tellement travaillé et tu stresses même. Mais tu as besoin du son de la harpe. Tu as besoin de cette mélodie pour te tranquilliser, pour te ramener, afin de créer une ambiance merveilleuse où tu vas te connecter directement avec Dieu pour passer des moments merveilleux. Voilà donc quel était le message d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.